Norbert Alter. Bonjour Philippe Denis. Norbert Alter, vous êtes professeur de sociologie à Sciences Po. Vous avez été 20 ans professeur de sociologie à Paris-Dauphine. Et avant, vous avez passé 13 ans chez France Télécom. Vous êtes le grand spécialiste français en matière d'approche sociologique des questions managériales, dès lors qu'on parle d'innovation, qu'on parle de coopération, des enjeux de dons et de contre-dons, cher à Marcel Mauss, voilà, qui se joue derrière toutes ces questions que parfois la vulgate managériale a tendance à traiter avec dédain. Non, c'est le cœur du sujet, c'est le cœur du sujet. Norbert Alter, quand on parcourt Sans classe ni place, quand on parcourt tous vos ouvrages, il y a une dimension presque magique, féerique. Et d'ailleurs, vous nous dites, c'est même une condition de réussite, croiser des bonnes fées. On ne parle pas souvent de fées en management. Oui. Alors, vous en avez croisé des bonnes fées. J'ai croisé des fées comme toutes les personnes qui ont réussi à inverser leur destin. Il ne suffit pas de croiser les fées. Il faut aussi les reconnaître et accepter d'interagir avec elles. Pourquoi les bonnes fées, c'est au travail, c'est en amour, c'est voilà, vous ne faiaites pas de catégories spécifiques. Non, si vous voulez, ce qu'on apprend en sociologie, c'est qu'il faut, c'est l'une des idées fondatrices de la sociologie, désenchanter le monde. Désenchanter, c'est-à-dire regarder le monde tel qu'il est, traiter les faits sociaux comme des choses, et donc échapper aux croyances magiques, à toutes ces illusions qui nous trompent sur la réalité des rapports sociaux. Et de fil en aiguille, la sociologie a montré que les uns et les autres, nous avions des déterminations sociales qui construisaient nos destins sociaux. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de me demander ce qui nous permettait d'échapper aux déterminations sociales et de comprendre ce qui donc permettait d'échapper à certaines contraintes sociales et éventuellement aux destins sociaux et même aux stigmates dont on peut être porteur lorsqu'on a vécu des choses difficiles. Ce que j'ai constaté, que ce soit pour les patrons atypiques ou dans ma propre autobiographie, c'est que entre la société et un individu, il y a un espace. Il y a un espace qui n'est pas en fait bien qualifié par la sociologie. C'est l'espace des interactions amicales, de voisinage, professionnel, dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que ça n'est ni la classe, ni la place. C'est un espace d'interaction intermédiaire entre ces deux niveaux. Et dans cet espace intermédiaire, il y a beaucoup de choses qui se construisent. En particulier, pour ceux qui inversent leur destin, on rencontre ceux et celles que j'appelle des fées. Alors, c'est pas par ordre d'importance, mais les premières fées sont les fées associées à l'amour. L'amour construit pas mal d'entre nous, n'est-ce pas ? Pourtant, on n'en parle jamais. Dans la construction des destins sociaux, très très peu, dans la construction des destins professionnels, encore moins. Et pourtant, moi, ce que je constate en observant les personnes qui ont réussi à inverser leur destin, c'est que certaines rencontres amoureuses permettent à l'autre de trouver une espèce de giron affectif dans lequel il y a de la confiance, il y a du désir de se laisser emporter par l'autre, de fusionner une idée du monde auquel on n'avait pas accès jusque-là par l'émotion. Et une émotion, pour le coup, très clairement affective. Il y a l'amitié aussi. L'amitié, ça fonctionne selon le même registre.
je dirais avec quelque chose de plus clairement altruiste. Et puis, il y a également les représentants des institutions. Alors, dans toutes les histoires de vie où les gens expliquent qu'ils ont pu inverser leur destin, il y a toujours la rencontre avec un représentant de l'institution. Je dis bien un représentant d'une institution, mais le plus souvent, ça n'est pas un représentant institué, ça n'est pas un travailleur social. C'est quelqu'un qui est immédiatement en connexion avec le parcours de vie de la personne. C'est très souvent un prof dans le secondaire qui va sauver un enfant qui se comporte comme un cancre parce que il n'a pas l'habitude de transformer son caractère buté en créativité. Et un prof qui va réussir à faire l'alchimie de ça. Et puis, il y a aussi des représentants d'autres institutions. Parmi les patrons entrepreneurs dont je raconte la vie, beaucoup ont eu affaire à la police. Et souvent, la police sait réguler les systèmes de sanctions. Elle sait utiliser une espèce de tolérance indulgente quand elle sent que c'est un bon gars et que on peut finalement lui donner sa chance de faire son parcours. Voilà, c'est-à-dire que si, en un mot, s'il n'y avait pas ces faits qui introduisent du jeu, au sens mécanique du terme, dans les destins sociaux, ben effectivement, les déterminismes construiraient de façon irrévocable les destins sociaux. C'est absolument fascinant. Quand on vous lit, on découvre ce moment où une professeure va effectivement aller voir votre maman pour lui dire non, pas une voie professionnelle, voilà. Pour découvrir Norbert-Walther, voilà, garçon de salle. Pendant que les autres sont en vacances, lui, il travaille, et il n'a pas d'autre choix que de travailler. On pense aussi aux policiers qui vous laissent repartir, finalement. Voilà. Il y a un chapitre faute qui est absolument prodigieux. Et toute une réflexion à avoir, à engager autour précisément de cette tension au niveau managérial. Voilà. On cherche la transgression des règles, on en a besoin. L'innovation, ça suppose de transgresser les règles. Et en même temps, si on les transgresse, parfois ça peut vous retomber dessus. Quelques cas célèbres en tête. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et ça, que vous connaissez, sur lequel vous avez travaillé. Mais cette question, elle est fondamentale. C'est dire que moi, j'ai entendu, comme vous, dans des propos managériaux, il faut savoir transgresser les règles. J'ai vu en venant une publicité dans le métro, il faut transgresser les normes. Apparemment, c'est quelqu'un dans une entreprise qui explique que, voilà. Donc, il y a toutes sortes de propositions managériales qui vont dans ce sens-là, et en même temps, on ne fait que renforcer l'arsenal réglementaire de contrôle a priori et a posteriori aussi. Ce qui veut dire que les personnes se trouvent aujourd'hui dans une situation de tension forte, c'est ce qu'on appelle, les psychologues appellent ça l'injonction paradoxale, où on demande aux gens de respecter de plus en plus de règles, et en même temps on leur demande une capacité à les transgresser de plus en plus grande. C'est absolument fascinant. Un des points, et non des moindres, de l'ouvrage qui est fascinant, c'est aussi que finalement, ces fameuses institutions si décriées, heureusement qu'elles sont là. Ce sont elles qui... merci de votre question, et c'est important, j'aurais dû le souligner. En particulier l'école. Je veux dire, l'école est un lieu de reproduction sociale. Bon, on apprend ça depuis maintenant une quarantaine d'années, les héritiers. Bon. Bien sûr. Statistiquement, on peut le vérifier. En même temps, qu'est-ce qui permet aux individus de subvertir leur destin social? C'est les parents et ou l'école. Pour ce qui me concerne, et ce qui concerne pas mal de patrons atypiques, c'est l'école. L'école, c'est quoi? C'est pas seulement
une institution où on accède à des connaissances. C'est un univers réglé, c'est un univers de confiance, c'est un univers dans lequel on a des semblables, c'est un univers dans lequel on peut apprendre à construire des interactions normales avec les autres. Et donc pour les gens qui sont nulle part du point de vue de leur origine sociale, c'est extraordinaire l'aventure de l'école, même si les résultats ne sont pas eux-mêmes toujours flamboyants. C'est un lieu de socialisation qui protège du reste du monde, qui a grâce à mes yeux, et qui est beaucoup trop décrié. Alors je sais bien qu'aujourd'hui on critique la méritocratie, etc., mais je crois que c'est un autre problème. L'école ne produit pas seulement des gens capables d'être excellents, d'être les meilleurs quelque part, non. La mission et la réalisation de l'école, c'est aussi de contribuer à la socialisation des individus, que ces individus soient finalement menuisiers, chauffeurs de taxi ou profs de fac, peu importe. Mais ça aide à ça. Et c'est absolument fondamental. Sans classe ni place, l'improbable histoire d'un garçon venu de nulle part. Si vous voulez savoir comment réussir à tous les coups votre examen, voilà, y compris d'entrer à Sciences Po, en détournant les sujets. Si vous voulez savoir comment vendre beaucoup de billets de tombola, aussi, c'est absolument passionnant. Vous lisez Sans classe ni place, l'improbable histoire d'un garçon venu de nulle part. Plein de recettes comme ça, voilà, absolument délicieuses et surtout un ouvrage majeur. Merci de l'avoir écrit, Norbert Alter. Merci Jean-Philippe Denis.